Bonjour à toutes et à tous, bonne fête de la Eid al-Fitr et bienvenue à vous sur les antennes de Djibouti et Télévision. Voici donc les titres qui vous seront développés pour cette édition. À l'instar de la capitale, les habitants ou les fidèles musulmans des régions de l'intérieur ont célébré également hier la fête de la Eid al-Fitr. Et dans l'actualité internationale, Trump promet un accord de libre-échange avec Londres après le Brexit. Merci à vous de nous rejoindre. Comme la ville de Djibouti et le reste des régions de l'intérieur, les habitants de la ville de l'Unité, ou d'Ikil, ont célébré donc hier la fête de la Eid al-Fitr qui commémore donc la fin du mois béni du Ramadan. La prière de la Eid s'est déroulée en présence notamment des autorités locales et d'un grand rassemblement de la population. Après la prière de la Eid, l'imam Abdullah a encore souligné la grande importance de cette fête, exhortant les habitants à se rendre visite et à promouvoir les valeurs de fraternité, de tolérance et de solidarité avec les pauvres et de leur donner la joie de vivre. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ومن حمدنا الله أكبر وقال تعالى نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر يوم العيد تكون وجوه الصائمين مسفرة ضاحكة مستبشرة وعلى وجوه العصاة غبرة ترهقها قترة. La Eid al-Fitr donc est une occasion pour les enfants de la région donc de se réunir dans des espaces de jeu avec leurs familles et leurs proches. Et le préfet de la région, Ahmed Cheikh Hassan, a tenu donc comme d'habitude une réception à l'occasion de cette fête à laquelle donc ont participé des représentants d'autorités locales et des dizaines de dignitaires de la ville de l'Unité. Le préfet de la région, Mohamed Cheikh, a remercié les participants à la réception en félicitant donc le président de la République, la première dame, le peuple djiboutien à l'occasion de la Eid al-Fitr. Et à l'instar du monde musulman et de l'ensemble du pays, les habitants de la région Assadjoug ont fêté également hier la Eid al-Fitr dans une ambiance d'allégresse populaire. Et comme à l'accoutumée, dès l'aube, donc, tous les fidèles de la ville d'Ali Sabi se sont retrouvés pour participer à la prière collective de la Eid, organisée donc au grand stade omnisports des autorités de la région, dont le préfet Mohamed Abri, le président du conseil régional Omar Ahmadou Aïs, le député de la région Abdou Sekiye, le chef de corps de l'armée Bias, le colonel Abdel Wasser Ben Mohamed, ainsi que le haut dignitaire religieux et haut responsable de la société civile de la région. الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحمد فرجها. Et à l'issue de la prière collective, une réception a été organisée chez le préfet de la région. D'importantes personnalités de la région ont été donc conviées à cette réception.
Et à l'instar des régions du sud du pays, direction le nord avec Tadjoura qui a célébré également hier l'Aïd al-Fitr. Et c'est tôt le matin que les fidèles ont convergé vers les mosquées du centre du roi Abdulaziz Al Saoud. Et dans la ville blanche, les mosquées ont accueilli les fidèles pour la prière du matin. Des milliers de fidèles ayant accompli le jeûne du mois béni du Ramadan se sont dirigés vers les lieux de prière. Ainsi, le président du conseil régional, Omar Hussein, et le préfet par intérim, Habib Jilani, chef du corps de l'armée de Tadjoura, Ali Cheikh Daoud, ont pris part à la prière collective de l'Aïd sur le site qui a été réservé à cette occasion et qui a regroupé des personnalités, des simples anonymes au terrain. Ce sont des milliers de personnes qui se sont retrouvées dans la joie et la piété pour fêter ensemble la prière et le recueillement pour marquer la fin du mois béni du Ramadan. Toujours dans le nord du pays, cette fois-ci à Obok, à l'instar du monde musulman, Djibouti a célébré la fin du mois béni du Ramadan, et comme dans la capitale, dans les régions, la région de Hayou, où la prière de la Eid al-Fitr a été organisée et célébrée à la place du 27 juin, les Obokois, jeunes ou vieux, se sont retrouvés pour prier ensemble. Et cette prière collective a également vu la participation du préfet de la région d'Obok, du président du conseil régional, du colonel de l'armée, le commandant de police, l'imam Cheikh Awalou Mohamed, en tête de la prière de la Eid al-Fitr. À cette occasion, l'imam a rappelé dans ses deux prêches les hautes significations et valeurs de la Eid, telles que la miséricorde, la tolérance, la solidarité et l'entraide entre les membres d'une même société. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر وتذكر مؤمن فتقدم وعاد فاسق فتأخر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الذي جعل العيد يوم جزاء وثواب. Et toujours à Obok, les hautes personnalités de la région ont pris part à cette prière collective et qui fut suivie d'une réception offerte par la préfecture, et de nombreux habitants de la région d'Obok se sont retrouvés autour d'un petit déjeuner chez le préfet Hassan Dabel Ahmed, résidence du préfet. Cette cérémonie, qui est une tradition musulmane, est l'occasion des retrouvailles comme chaque année des élus locaux, des responsables de l'administration et des simples citoyens à partager le repas qui marque la fin de la période de jeûne. Le préfet Hassan Dabel Ahmed a accueilli ses hôtes dans un vaste salon. Il leur a présenté ses vœux reçus, en tête le président du conseil régional Mohamed Hamad Ismail, des notables ainsi que des sages. À cette occasion, le préfet a remercié le responsable et le représentant du ministère des biens Warf pour la préparation du lieu de prière et organisation pour le bon déroulement de cette prière collective qui marque la fin du mois béni du Ramadan. Enfin, à cette occasion, le préfet d'Obok a souhaité ses meilleurs vœux en son nom et au nom de tous les habitants de la région d'Obok, au président de la République, à la première dame, au premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au gouvernement, et sans oublier la population djiboutienne. Les festivités de la Eid al-Fitr ont été également célébrées dans la région d'Arta, qui a célébré hier dans la joie et l'allégresse les festivités marquant la fin du mois béni du Ramadan. Et c'est dans la joie et l'allégresse que tous les fidèles artaouis se sont dirigés vers le site pour la prière collective. الله أكبر الله أكبر الله على أزواج سيدنا
مخلصين له الدين ولو سمع الله لمن حمده الله أكبر. من فرائض العظمى عيد الأضحى يأتي بعد الحج وعيد الفطر يأتي بعد الصيام. Et à l'issue de la prière collective de cette Eid al-Fitr, le préfet de la région d'Arta a organisé une réception à laquelle ont pris part donc les notables, les locales, les sages de la région d'Arta, ainsi que de nombreuses personnalités civiles donc et militaires et représentants de la société civile. Et cette réception donc qui marque la fin du mois béni du Ramadan a été donc vécue dans la joie et la ferveur par les habitants de la ville d'Arta. Et en marge donc de cette réception, la ville d'Arta donc ne manquait pas d'activités, notamment pour les jeunes et les enfants de cette belle ville d'Arta qui ont célébré donc à leur manière, vêtus de leur joli apparat donc pour célébrer la fête de la Eid al-Fitr. Dans l'actualité également, c'est sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et pour fêter dans la joie et dans l'allégresse la Eid al-Fitr, la grande famille militaire, les CDC Cartétois et Cheikh Moussa ont organisé des kermesses dans leurs fiefs respectifs, un moment de bonheur et de convivialité offert donc pour les enfants, mais aussi une autre manière de leur inculquer la culture de partage et de tolérance, valeur intrinsèque de notre noble religion. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, premier responsable de la jeunesse et de son épanouissement, s'est déplacé expressément aujourd'hui donc au Grand Boulaos pour festoyer avec les bambins de nos valeureux militaires en donc présence des nombreux officiers et leurs chères épouses qui sont venus en masse donc. Et le secrétaire d'État s'est montré réjoui de la bonne organisation de cette kermesse et a félicité surtout les femmes de cette résidence qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Le haut responsable a insisté donc aussi sur la pérennisation dans le futur de ce genre d'activité hautement bénéfique pour nos progénitures. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, l'ambassadeur de l'Union européenne en République de Djibouti, Adam Koulash, le directeur général de l'ONEAD et le directeur de l'Agence française de développement à Djibouti, Philippe Collignon, ont procédé à la signature dans les locaux du ministère de l'économie et des finances, en présence du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awalé, de plusieurs conventions pour un financement en faveur de la République de Djibouti. Ce projet d'extension et de réhabilitation du réseau d'assainissement de Djibouti, PERAD, comprend deux composantes, les quartiers 7 bis et 6 Stade, qui bénéficieront du raccordement et des branchements au réseau d'assainissement liquide et le renforcement de la station de traitement des eaux Steppe de Douda, qui permettra de traiter les eaux usées collectées dans ces quartiers. Dès le début de l'année 2012, l'Union européenne, l'Agence française de développement et la République de Djibouti ont commencé à instruire ensemble un projet d'assainissement dans la commune de Balbala à la demande des autorités djiboutiennes. Les travaux de cette opération, financés grâce à l'apport d'une subvention de l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros, gérée par l'AFD, sont en cours de finalisation, ce qui permettra d'achever le raccordement des réseaux semi-collectifs des quartiers Odan à Balbala au réseau structurant de Djibouti-Ville. Pour mémoire, les deux objectifs structurants de ce projet étaient 1. Transférer les flux d'eau usée à la station d'épuration de Douda, alors que ces eaux polluées à fort risque sanitaire étaient initialement rejetées dans l'environnement. La présente signature concrétise la suite des appuis apportés par la France et l'Europe à l'assainissement liquide à Djibouti. C'est en effet dans ce contexte que les autorités djiboutiennes ont soumis une requête de financement à l'AFD pour le raccordement des quartiers 7 bis et 6 Stade au réseau structurant, ainsi que l'augmentation nécessaire de la capacité de traitement de la station. Et
Et de son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne, Adam Koulaj, a indiqué que ce nouveau financement correspond à la poursuite du programme d'investissement, du programme d'assainissement liquide de la ville de Djibouti financé par l'Union européenne, dont l'objectif principal est la réalisation des travaux d'assainissement liquide et solide dans la capitale. On l'écoute. Pour nous, c'était aussi un projet spécial parce que on a vraiment pu, comme l'ambassadeur de la France a déjà souligné, trouver le financement qui n'était initialement pas prévu, pas disponible. Alors je suis très fier qu'on a pu étendre un peu notre enveloppe d'engagement dans le domaine d'eau et d'assainissement. Et bien sûr, je suis persuadé, je suis convaincu que nos nouveaux mécanismes de coopération qui sont maintenant en train de développement en Europe vont aussi assurer cette continuation. Monsieur l'ambassadeur de la France a mentionné la visite du président Macron, alors je dois aussi mentionner la récente visite de Madame Mogherini. Vous avez vu tous les deux que Madame Mogherini vraiment a apprécié l'importance stratégique de Djibouti comme un partenaire clé, comme un partenaire rationnel, comme un partenaire de connexion dans la région, et elle vous a assuré que ce soutien de l'Union européenne va continuer. Donc je vous propose de suivre l'extrait du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawali. Je vais encore une fois profiter de l'occasion pour remercier la France et également remercier l'Union européenne pour tout ce que vous êtes en train de faire pour Djibouti et pour le Djiboutien. Nous l'apprécions d'autant plus qu'il s'agit d'améliorer les conditions de vie de la population djiboutienne, et en particulier d'améliorer l'hygiène de vie de la population djiboutienne, que vous savez parfois mise à mal par les problèmes dus à l'assainissement, à la qualité de l'assainissement des eaux usées en République de Djibouti. Je crois que ce projet, comme beaucoup d'autres projets antérieurement exécutés grâce au fonds de l'Union européenne et de la République française à travers l'Agence française de développement, ont pu bénéficier à cette population de Djibouti. Quand je parle de Djibouti, c'est y compris bien sûr Balbala et les régions de l'intérieur, pour en tout cas sur d'autres projets de résilience en particulier. Nous sommes également fiers que cette coopération soit appréciée à tous les niveaux, au nom de la République de Djibouti, au nom de son public, mais également au nom du ministre de l'Agriculture, mon ami Awale, ici présent. Nous apprécions également la qualité de la coopération dont je suis sûr va avoir dans les années à venir encore beaucoup plus profonde, beaucoup plus effectif dans ces domaines comme dans d'autres domaines sur lesquels nous sommes en train de discuter. Et enfin, ce communiqué qui nous est parvenu de l'état-major des forces armées djiboutiennes qui dit que les FAD vont célébrer demain, jeudi 6 juin, au centre d'instruction tactique et technique du camp Cheikh Ousmane, leur 42e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Cette cérémonie qui revêt un aspect particulier. En effet, pour la première fois depuis la création de l'armée djiboutienne, les forces de défense et de sécurité vont ensemble participer à ce défilé, renforçant ainsi le caractère de cohésion et d'unité nationale. La cérémonie sera également rythmée par un défilé à pied des forces de défense et de sécurité du pays. En nouvelles du monde à présent, Donald Trump promet un accord de libre-échange avec Londres après le Brexit. Il a été longuement question de commerce entre Theresa May et Donald Trump. Le président américain qui poursuit sa visite d'État au Royaume-Uni entend profiter du Brexit pour mettre en place un accord commercial de grande envergure entre les deux États, une relation commerciale cruciale pour Londres une fois que le pays aura quitté l'Union européenne. Pour le locataire de la Maison Blanche, son partenaire doit quitter
quitter le bloc européen sans accord, ce qui, pour ses détracteurs, reviendrait à affaiblir le Royaume-Uni et à lui dicter ses conditions. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur alliance et leur amitié indestructible au moment où ils s'apprêtent à commémorer le 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Chine-Russie, la poursuite du rapprochement depuis l'annexion de la Crimée il y a 5 ans et la chute du rouble due aux sanctions internationales, Moscou est devenu une destination abordable pour la classe moyenne chinoise qui assume sans complexe sa fascination pour le folklore, l'histoire et la politique locale. Le nombre de touristes chinois en Russie a quasiment doublé depuis 2014 et Moscou espère assister au même boom dans d'autres secteurs de l'économie, un développement auquel n'est pas étrangère la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, une guerre qui a favorisé le dialogue entre Moscou et Pékin. En 2018, les échanges commerciaux sino-russes n'en ont pas moins dépassé les 100 milliards de dollars, un record. Les deux alliés de circonstance ne manqueront pas d'évoquer aussi les grands dossiers de la diplomatie internationale, de la Corée du Nord au Venezuela, en passant par le Proche-Orient. Et enfin, l'Ukraine reçoit le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN. Ce n'est pas un hasard si le nouveau président ukrainien a choisi Bruxelles pour sa nouvelle visite officielle. Pour sa première visite officielle, la capitale belge abrite en effet le siège des institutions européennes et de l'OTAN et ces dernières soutiennent l'Ukraine depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. Volodymyr Zelensky est venu leur demander de l'aide pour mettre fin au conflit avec les séparatistes pro-russes. Le conflit armé avec les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine a fait près de 13 000 morts en 5 ans selon l'ONU. Moscou et Kiev s'affrontent justement sur ce dossier cette semaine devant la Cour internationale de justice. L'Ukraine souhaite que Moscou mette fin à tout appui aux rebelles agissant sur son territoire ainsi qu'à ce qu'elle qualifie donc de campagne d'effacement culturel dans la péninsule de Crimée. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne fête à toutes et à tous et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.